Salut les amis, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, la deuxième de cette année 2020. La vidéo de la dernière fois, c'était la vidéo sur la Storytime à cette PC. La fois, on a failli être bloqué. Donc du coup, pour cette deuxième vidéo, on va parler de l'ADSB, donc Flight Radar. Donc ce petit boîtier là qui vous intrigue énormément. Donc du coup, on va parler de ce petit boîtier. Et puis voilà, allez, c'est parti. Alors oui, lors de l'enregistrement, je parlais de manière trop technique et du coup, je vous fais la première partie en voix off. On distingue de le civil le mode A pour Alpha, le mode C pour Charlie et le mode S pour Sierra. Le mode Alpha, l'un des modes les plus simples. Les avions équipés de cet unique mode sont rares. Le radar détecte uniquement sa position et l'identifie grâce au code transpondeur. Ensuite, nous avons le mode C, Charlie, ou plutôt le mode Alpha Charlie, car il fonctionne comme le mode Alpha. Il transmet juste en plus l'altitude. Troisième, le mode S, tout simplement la nouvelle génération de transpondeurs. Plus précis côté altitude et rempli d'avantages. Chaque transpondeur possède un identifiant unique sous forme de code hexadécimal. On peut y retrouver d'autres informations comme la vitesse sol et la vitesse verticale si le transpondeur possède la technologie ADS-B. Enfin, le mode qui nous intéresse, le mode ADS-B, une des nombreuses options supplémentaires du mode Sierra. En ADS-B, un aéronef n'est plus dépendant d'aucun radar secondaire. Le transpondeur lui-même envoie les données de l'avion. Et c'est précisément ce mode couplé au mode Sierra qui permet au récepteur ADS-B d'avoir toutes les informations sur les avions étant dans sa couverture. Voilà. Le flight feeder, c'est tout simplement un petit boîtier. De toute façon, vous aurez des images, que ce soit à gauche ou à droite durant la vidéo, d'à peu près tout, les antennes, enfin de tout ce qui compose le flight feeder. Et juste après, vous aurez l'unboxing et le déballage tout simplement du colis de l'installation, donc juste après. Et déjà, le flight feeder, c'est tout simplement un appareil qui permet d'avoir les informations des différents avions dans une zone bien précise. Le suédois, là, le site suédois, en fait, un certain nombre de radars, ils utilisent déjà des radars pour avoir la position. Dans certains endroits, ils ont une absence d'informations par rapport aux avions. Et du coup, le flight feeder, la DSB, permet d'augmenter le nombre d'informations qu'ils ont, d'augmenter leur couverture réseau directement pour les avions. Et donc du coup, ils donnent gratuitement cette technologie à tous ceux qui veulent. Donc, il y a certains endroits sécuritaires, il y a d'autres, ça prend plus de temps pour pouvoir augmenter leur couverture et avoir la plus grande couverture possible, puisqu'ils n'ont pas une couverture dans le monde entier. Et donc du coup, donc voilà, c'est justement à quoi sert la DSB. Voilà, en gros c'est à ça que ça sert. Et donc du coup, vu que c'est gratuit, donc vous pouvez faire la demande. Donc je vais vous mettre le lien, que ça soit en description ou là en vidéo, pour pouvoir aller avoir plus d'informations sur la DSB, comment la voir, quels sont les avantages, les inconvénients, voilà. Vous aurez toutes les informations. Qu'est-ce que cela implique? Donc déjà d'avoir une connexion internet, H24, électricité, H24. Même si vous avez des coupures de plusieurs heures, même plusieurs jours, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, il faut que vous soyez quand même disponible et votre connexion Wi-Fi, ça c'est impératif. Et donc du coup, sur simple demande, ils acceptent ou refusent. S'ils acceptent, ils vous donnent. Donc du coup, vous avez l'installation. Concernant les avantages, donc vous avez énormément d'avantages. Je ne pourrais pas tous les citer, mais en tout cas, ça permet déjà d'avoir directement la version Gold, quel que soit le site, que ce soit Flight Hero ou Flight Radar. Donc vous avez directement la version Gold, si c'est par exemple sur Flight Radar, avec tous les avantages, les statistiques de Flight Radar, les vols d'il y a pas mal de mois avant ou après. Tous les vols au sol, vous avez toutes les informations que vous voulez, tout est débloqué. Et puis après, ça vous permet d'être dans le pack premium et d'avoir plus d'informations sur Flight Radar, que ce soit des informations, des vols privés. Alors la DSB, vous pouvez aussi l'avoir pour avoir votre radar personnel, c'est-à-dire en modifiant et en dérivant le flux vers votre ordinateur pour avoir votre radar. Donc vous voyez vraiment tous les avions. Je crois qu'il y a aussi une clé que Flight Hero fait pour avoir, la communication par ordinateur H24. Donc voilà, il y a énormément de possibilités. Donc franchement c'est bien, si simple demande c'est bien. Voilà, j'espère que vous aurez aimé la vidéo. Et puis je vous laisse avec la vidéo unboxing juste après. Voilà, bye bye. Hey les amis, on se retrouve pour l'unboxing de Flight Radar, le petit cover qui fait toujours plaisir. Pour améliorer leur couverture, l'étendre. Puisqu'on sait que voilà, la couverture de Flight Radar, voilà, elle est quand même déjà parfaite, elle est vraiment déjà assez énorme.
Et donc du coup il y a des petits endroits voilà, où c'est bien d'améliorer la couverture, d'étendre. Donc là on se retrouve pour le boxing du petit coffret. Donc une seule fichu demande, donc si vous voulez je vais mettre le lien dans la description. Voilà, donc je vais peut-être vous mettre des images parce que c'est vraiment magnifique le petit coffret, qui fait toujours plaisir. Qui est avec bien entendu une petite documentation, tout et tout, pour l'installation, tout et tout. Franchement c'est bien, un petit coffret totalement gratuit que Flightradar vous envoie avec dedans beaucoup de choses. Franchement il est assez complet. Donc dedans on retrouve bien entendu le câble pour relier l'antenne qui est juste ici, le récepteur, les différents branchements de la prise en fonction de son pays. Donc voici des petites attaches pour installer l'antenne puisqu'il ne faut pas qu'elle bouge. Donc pour l'attacher fermement sur le 3. Après on a, si je ne me trompe pas, c'est encore un autre câble. Donc c'est le GPS. Je vais essayer de le prendre. Voilà, c'est le GPS qu'on relie aussi au récepteur. Donc voilà. Franchement c'est vraiment magnifique. Je vais essayer de le déchirer. Voilà, si vous voulez voir, voilà, le petit GPS. Donc voilà, c'est justement pour avoir les positions en fonction de là où nous sommes. Voilà, donc là, le fameux récepteur, on va y revenir. Donc bien entendu, bon, voilà, là c'est cadeau. Donc la flamme, donc la magnifique flamme de Flightradar. Ça c'est une collector. Elle est magnifique cette flamme, franchement. Elle est trop belle. Après on a les câbles internet. Donc ce qui est bien c'est qu'on nous n'avons pas besoin justement de connecter à son ordinateur, ainsi de le laisser tourner. Donc grâce au câble, donc on peut avoir une couverture dès que vous avez internet, une livebox, vous avez qu'à brancher et du coup le récepteur H24 est connecté directement à Flightradar, donc c'est génial. Après nous avons alors bien entendu le câble pour relier la petite antenne qui est juste ici au récepteur. Voilà. Donc là nous avons voilà le branchement. Donc pour relier, là c'est le branchement pour mettre sur le récepteur et là c'est le branchement pour l'antenne. Voilà. Vraiment magnifique. Franchement là je crois que j'ai près de 15 mètres. En fonction de la distance où vous mettez l'antenne, donc vous pouvez avoir jusqu'à je crois 20 mètres si je ne me trompe pas. Les 5, 10, 15, 20 mètres. Peut-être même plus, 25 mètres. Donc franchement ils ont été très gentils puisqu'ils ont augmenté le nombre de mètres, puisque moi je vais le mettre vraiment sous le 3 pour avoir une meilleure couverture, une meilleure bande. Donc franchement ils ont été vraiment gentils, ils sont vraiment franchement génial l'équipe de Flightradar. Donc là nous avons l'antenne. Elle n'est pas lourde mais elle a son petit poids, peut-être je sais pas, peut-être 400 grammes. On sent son petit poids. Mais bon. Franchement l'antenne est magnifique, elle est vraiment très belle. Franchement c'est l'antenne justement pour la réception directement. Donc voilà, elle est toute belle. Donc voilà, le câble internet, voilà. Et nous avons le petit boîtier. Donc franchement le boîtier Flightradar. Franchement il est vraiment bien fait, magnifique. À l'arrière nous avons les entrées. Donc si je ne me trompe pas, l'entrée pour l'antenne, l'entrée pour le GPS, pour le branchement du GPS, l'entrée internet, on va brancher juste ici. USB, j'ai pas d'informations, je pense que c'est pour avoir son petit radar perso, par exemple si je ne me trompe pas. Et là le branchement pour la charge, pour l'alimentation du boîtier. Donc franchement il est, voilà, ADSB, mode S, récepteur. Franchement il est vraiment magnifique. Donc là vous avez, je vais bien sûr flouter, mais vous avez l'adresse ainsi que la série. Et puis à l'entrée nous avons voilà, le cadran. Normalement on aura des lignes vertes ou rouges en fonction de la réception, ainsi que le nombre d'avions traqués. Donc franchement c'est magnifique. Donc on a toutes les informations sur le boîtier, voilà. Vous avez toutes les informations, est-ce que c'est vert, est-ce qu'il y a internet, est-ce que vous avez la réception. Franchement vous avez aussi des petites touches, franchement il donne toutes les informations. Concernant l'ancien boîtier, il y avait juste, j'avais vous mettre une photo, mais il y avait juste 3 lignes dessus. Je crois que c'est réception, GPS. Et en fait, celui-là, il y a au moins 5 ou 6 lignes. Et là, vous avez toutes les informations d'un coup. Donc, franchement,
Il est vraiment magnifique, hein, franchement. Donc voilà, donc nous avons tout ça qui a été donné. Franchement, alors là c'est le branchement, donc l'alimentation. Donc je l'ai pas encore ouvert, mais du coup on a l'alimentation pour pour tous les pays. Voilà, nous ce sera celui-ci, nous sommes français. Nous sommes français, alors c'est celui-là. Mais franchement vous avez l'alimentation de tous les pays. Du coup, voilà. Je pense que ça s'allume, mais franchement. Donc voilà, je sais même pas comment on fait ça, mais du coup c'est bien, ils nous ont envoyé directement plusieurs. Je sais pas du tout comment on fait ça. Alors, je crois qu'on enlève celui-là. Donc, si je me trompe pas, voilà. 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 Tout simple. Donc voilà, donc en fait c'est juste comme ça. Et du coup vous avez les différents branchements. Et là, voilà. Comme ça. Donc franchement c'est bien. Voilà, nous arrivons à la fin de la vidéo. J'espère que vous aurez aimé. On se retrouve très vite pour la vidéo explication et unboxing de Flattery. Je vous dis à très bientôt et à la prochaine. Bye bye.